Vendredi 28 février 2025, dernier jour en ce qui concerne ce mois de février. J'espère que vous avez passé un excellent mois et que vous êtes préparés pour le mois de mars qui arrive à grands pas. En tout cas, bonjour à vous, chers téléspectateurs, et merci de prendre encore le cap pour suivre cette émission matinale qui vous fait absolument du bien, car votre bien-être demeure notre priorité dans cette émission. Et pour vendredi, vous le savez, nous recevons tout le temps des invités, des stars pour vous dans cette émission. Et en ce qui concerne ce matin, l'artiste que nous avons convié pour vous est Sly Phil. Oui, je sais que vous l'aimez, il sera bien entendu dans cette émission sur ce plateau avec nous. Nous aurons à parler de sa carrière, nous aurons à parler de ses projets et nous aurons à parler de tout et de rien. Je ne vais pas trop parler. Vous savez que généralement les vendredis, Ezekiel aussi est là avec son dilemme. Donc installez-vous très confortablement. Nous allons y aller. C'est le plateau du bien-être qui démarre. Ils sont là sur ce plateau avec moi. L'équipe choc du vendredi. Madame Charlène, bonjour. Bonjour, mademoiselle Blandine. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien, Madame Charlène. De toute façon, elle appuie sur Madame Charlène. C'est vendredi. Ça me donne un genre, en fait, tu Oui, vois. Aujourd'hui, mon humilité, là, c'est parti, quoi. Je suis désolée. J'espère que vous allez bien. J'ai voulu parler allemand, mais Ezekiel m'a découragé avec son micro-baladeur. Donc là, l'anglais là, le vendredi prochain, non, je vais faire un mélange d'anglais, allemand, et puis je mélange le mina dedans, un truc comme ça, quoi, fait genre sucré salé, une salade. D'accord, voilà. Je vois ça, c'est très bien. Donc j'espère que nos chers amis téléspectateurs vont bien, sinon je vais bien. Vous m'avez pas demandé comment est-ce que je vais, hein. Je vous ai dit lundi que j'étais malade, non? Et je vous n'avez pas vu remarquer un changement. On a remarqué. Ce que vous faites là, tu es surtout très sincère. J'ai toujours été sincère dans ma vie. Tata Nachat, bonjour. Oh, pardon, tu m'arrêtes ça. C'est pas Tata Nachat. Tu vas sortir. Et si moi je sors, qui va faire l'émission, qui va conduire. Qui a commencé alors? Non mais les vendredis c'est Tata Nachat. Ça même tu sais. Pourquoi tu veux faire genre? Même les téléspectateurs sont au courant de ça. Tata Nachat, je dis bonjour d'abord à Ezekiel Touko. Bonjour. Ezekiel Touko. Bonjour à Madame Charlène. Bonjour à Madame Didi. Comment vous allez? Très bien même. En tout cas, je me porte très bien également ce matin. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Du Mbarak à vous. Du Mbarak à toi aussi. Nos prières. Du Mbarak à nos chers téléspectateurs. Et excellente journée à nous tous. Exactement. Ezekiel Toukou, bonjour. Moi, je ne sais pas du tout si tu as dit Toukou. C'est toi qui avait dit Ezekiel Toukou. C'est pas parce que je dis de je suis mon nom que vous allez m'appeler Toukou. Non, le nom de famille c'est Toukou. Le prénom c'est Ezekiel. Bref. Bonjour à tous. Bonjour, comment te portes-tu? Autant pour moi, je vais très bien, merci. J'espère que vous allez bien aussi. Bonjour aussi à nos chers amis qui nous suivent tous les jours et voilà, qui sont fidèles à notre chère émission. Voilà, c'est un plaisir d'être toujours avec vous du lundi au vendredi désormais. En tout cas, pour ces personnes-là qui n'ont pas encore téléchargé l'application SOS Docteur TV, faites-le vivement. Je pense qu'à partir de il y a du lourd qui arrive. Blandine, à partir de la semaine prochaine, on va rentrer dans les ménages. On va aller vérifier parce que c'est pas normal. Un truc, on vous dit que c'est pour votre bien, pour votre santé. On se souvient. C'est ça. De porte à porte, donc celui qui le télécharge pas là, on l'amène au show. Vous savez. Donc télécharger. C'est sur App Store. C'est menace sur Play Store. Allez télécharger l'application SOS Docteur TV. Moi, je vous menace ce matin. Parce que je disais ça tranquillement pour qu'on puisse se comprendre. Mais ils ne veulent pas comprendre tranquillement là, on n'aime pas. Donc allez télécharger. D'accord. Bon, nous allons poursuivre l'émission. D'accord. C'est prêt? Ezekiel, ça va. Une maîtresse. Ezekiel, ça va? Oui, ça va. Très bien. Oui. D'accord. Ce matin. Il se donne un genre, hein? Non, il est très sérieux, il est serré. J'aime ça, il est posé. On peut aller. On peut pas. On y va donc avec l'info du jour.
L'utilisation des produits dangereux dans les ménages, une grande menace pour les enfants. Les accidents domestiques par injection de soude caustique sont toujours aussi fréquents. Quels sont donc les dégâts causés? Élément de réponse avec nos confrères de la RTS. Une seringue et une sonde gastrique. Idrissa Ba, 22 ans, prend ainsi ses repas depuis ses 5 ans. J'ai ingéré accidentellement de la soude caustique quand j'avais 5 ans. Je ne peux rien avaler depuis. Je me nourris à travers la sonde. Une sténose de l'œsophage suite à l'ingestion de produits caustiques l'empêche de s'alimenter correctement. Cela fait maintenant 17 ans que Idrissa ne connaît plus le goût des aliments ni des boissons. On ne peut même pas avaler sa salive. Difficulté d'alimentation, difficulté, arrêt complet d'alimentation, sténose, arrêt complet. Des aliments fluides et de l'eau. C'est tout ce que Idrissa peut faire passer à travers cette sonde pour se nourrir, mais surtout pour rester en vie. Mon alimentation est composée de liquide. Je dois tout réduire en bouillie pour que ça puisse passer dans la sonde. Miraculé, Idrissa a subi 2 interventions chirurgicales pour pouvoir utiliser cette sonde. J'ai subi 2 opérations à Albert Royer et avec mon âge, 22 ans, je ne peux plus être pris en charge ici à l'hôpital d'enfants. Je suis par la suite allé au CTO, puis à Dalal Jamm, où j'ai subi une autre opération. L'origine de son mal, l'hydroxyde de sodium, connu aussi sous le nom de soude caustique ou Hémé en Wolof, destiné au nettoiement dans les ménages, le produit fait beaucoup de ravages. C'est la négligence des parents. C'est le manque de surveillance au niveau des enfants. Idrissa n'est pas un cas isolé. À l'hôpital d'enfants Albert Royer de Fannes, les hospitalisations pour ingestion de soude caustique sont fréquentes. Les injections de produits soude ou bien des médicaments, du javel aussi, c'est le genre de produits qu'on reçoit ici. Une autre victime de ce produit, ce petit innocent, pas du tout conscient de son état. Il veut naturellement manger et boire, mais n'y arrive pas. Tout ce qu'il met dans la bouche est immédiatement rejeté. Le petit est aussi alimenté par sonde. Il réclame constamment à manger et à boire. Sa mère, impuissante, est obligée de céder. On sensibilise, on montre les parents comment faire. Si on place une sonde de gastrostomie d'alimentation, on montre les parents comment passer l'alimentation au niveau de la sonde. Quel genre d'alimentation donner à l'enfant pour au moins aider l'enfant pour un bon développement en attendant de résoudre le problème au niveau œsophage. Au plan médical, les malades qui souffrent de sténose caustique sont souvent dénutris. La qualité, la quantité qu'il doit recevoir qui passe par la bouche, c'est différent de celle qui passe au niveau de la gastrostomie. Beaucoup de cas de sténose caustique de l'œsophage ont pu être guéris. L'opération s'avère parfois coûteuse pour les malades démunis, comme Idrissa qui attend depuis 17 ans une âme charitable pour s'alimenter correctement. Voilà l'info du jour de ce matin, vraiment triste. Vraiment triste. Et moi, j'exhorterai les parents à plus de vigilance parce que les enfants ne savent pas forcément que tel produit ou bien tel produit est dangereux pour lui. C'est à vous, parents, de pouvoir ranger les choses convenablement pour que les enfants ne puissent pas y accéder. Moi, c'est ce que je dirais en premier lieu. Exactement. Quand on dit qu'on est parent, il y a certaines choses sur lesquelles il faut vraiment garder l'œil. Quand on prend les produits toxiques, par exemple, on peut trouver peut-être une chambre isolée. Le magasin, vous rangez ça là-bas, vous bloquez. Dès que vous finissez d'utiliser, vous ramenez ça là-bas. Ou carrément, vous faites une étagère sur laquelle vous rangez tout ce qui est toxique. Voilà. Et évitez
pour éviter à tout enfant de pouvoir avoir accès à ça. C'est également le moment de lancer l'appel par rapport aux médicaments, aussi les sirops et tout, que généralement les mamans laissent en désordre, les enfants ont accès, ils prennent, ils boivent. C'est très dangereux quand on est parent. C'est une grande responsabilité, donc vigilance surtout. Voilà. Alors, c'est les gestes les plus simples qui font parfois éviter les plus gros drames dans nos maisons, parce que généralement ces types de produits, les fournisseurs prennent le soin de mettre sur l'emballage, de mettre ça hors de portée des enfants de tel ou tel âge, parce qu'ils connaissent un peu la dangerosité de ces produits-là. Donc je me dis que parfois il suffit juste de lire sur les étiquettes des trucs qu'on achète pour juste constater le niveau de dangerosité et de savoir quoi faire pour justement éviter que ce genre de choses n'arrive. Malheureusement, on n'a pas la culture de lire nos boîtes, nos étiquettes ou encore nos notices de médicaments, même tout simplement. Donc c'est à ça que moi je veux venir. C'est important vraiment de prendre soin de lire tout ça pour éviter ce type de drame. Ah oui, je pense que c'est tout. S'il faut ajouter, chacun parle ici de l'automédication, parce qu'il y a certains parents même qui sont capables de prendre les mêmes produits pour donner à leurs enfants, alors qu'ils n'ont aucune notion sur ce produit-là. Alors, le mieux, c'est de demander peut-être l'avis d'un médecin avant de donner ce produit-là à votre enfant ou à votre bébé, pour éviter le pire en tout cas. Et ça me fait me rappeler qu'il y a de ces parents-là qui ont l'habitude de donner de l'huile de palme à leurs enfants quand ils boivent du javel ou des produits qui seront toxiques. Je vous recommande vivement de vous rendre plutôt vers un spécialiste de santé pour un suivi de l'enfant. C'est très important. Ne dites pas que parce que, souvent nos grands-mères ont dit que si on utilise l'huile de palme, c'est fini, le produit sort, l'enfant va vomir et puis c'est bon. Et vous restez là comme ça, peinard, non. Oui, je pense que d'autres le font juste pour alerter le plus tôt possible le mal avant d'aller à l'hôpital. Mais ce que tu veux dire, c'est très important. Il y a d'autres qui le font pour rester à la maison. Et c'est ça bon. va aller. Tant que l'enfant se porte mieux. C'est déconseillé. Lorsque vous voulez sauver la situation un peu plus rapidement, un peu plus tôt, le mieux c'est de l'amener directement à l'hôpital. Peut-être faire des analyses rapidement et évacuer tout ce que l'enfant a pris comme produit toxique. En tout cas, je nous exhorte à plus de vigilance en nous parents. C'est donc tout pour l'info du jour. Nous allons marquer une pause et revenir juste après retrouver Nachat dans Astuces Santé. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance à une adresse. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables.
Le 35e numéro de Dagon Magazine met à l'honneur Claire Regina Meyo-Kwenom, militante engagée et infatigable défenseur des droits de la femme. La rubrique santé de ce 35e numéro nous parle des vertus du paix, la flatulence, signes et indicateurs d'une bonne santé et ses symptômes de maladie. La rubrique bien-être de son côté nous laisse découvrir le pouvoir de quelques plantes, leurs vertus insoupçonnées et leurs propriétés bénéfiques. Dagon, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagon Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. Si vous venez de nous capter, vous êtes sur SOS Docteur Tivier dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Nous allons y aller tout de suite avec Astuce Santé. Vous savez très bien que la communauté musulmane, dans quelques jours, non, c'est demain, si je ne me trompe pas, va commencer le jeûne pour le ramadan. Demain ou dimanche. Demain ou dimanche. Donc voilà, aujourd'hui, Nachette a décidé de nous donner des astuces et des conseils pour jeûner sainement pendant le ramadan. Oui. Est-ce que ce sont les musulmans seulement? Nous aussi, nous sommes dedans. On commence si tu le veux, 5, si tu veux accompagner... Non, on commence le 5. Chacun dans son truc, en fait. C'est le jeûne le 5 mars. Je sais pas pourquoi tu dis jalousie. Pardon, c'est Ramadan, elle a dit. Donc, déposez-moi. Nachette, ça c'est parler du Ramadan ou bien. Ça, c'est... Comment ça voilà. C'est le racisme. Prends ça comme tu veux. Bon, c'est pas grave. C'est Ramadan. C'est que tout le monde peut suivre. Justement, voilà. Tout le monde fait l'essentiel, que ça ne tue pas. Tout court. Justement. Tout court comme Ézéchiel. Fais attention. Oui, c'est très important. Vous savez, tout le temps ici, on parle d'une alimentation équilibrée, tout. Et c'est pas parce qu'on a commencé le jeûne, que ce soit chez les chrétiens, que ce soit chez les musulmans, qu'il faut tout arrêter. Il faut continuer cela, continuer dans ce sens-là pour votre santé, pour garder la ligne et bref, tout ce que vous voulez. Déjà, jeûner même n'est pas mauvais en soi, c'est bon également pour la santé. Alors, Charlène, tu dois m'excuser, mais je vais revenir encore chez les chrétiens, mais je commence d'abord chez les musulmans. Tant que tu vas parler de ça après, l'essentiel c'est que tu parles aussi. Je parle des deux. Vous commencez quand déjà? Le 5. Le 5. Le 5, c'est le mercredi. Déjà, ok. Donc, chez les musulmans, peut-être qu'ils vont commencer entre demain ou dimanche. Donc, il est très important de savoir qu'on doit consommer déjà à 4 heures ou à 5 heures. Et puis, ce qu'on doit utiliser pour rompre également son jeûne. Parce que généralement, quand on jeûne et puis, bon, le soir, l'iftar arrive, on est... C'est-à-dire que rapidement, on a cette joie-là de tout manger, ce qui entraîne un peu la malbouffe. Alors que vous êtes resté toute la journée avec un ventre vide, déjà ça permet également, pour votre santé également, mais dans ce cas, lorsque vous mangez très mal, choisissez bien les aliments que vous devez utiliser pour rompre votre jeûne, c'est très important. Maintenant, on va commencer avec ce qu'il faut manger déjà à l'aube, que les musulmans appellent le sobo, c'est très important. Donc, je vous conseille premièrement de consommer les aliments à libération d'énergie lente. Alors, optez pour des aliments qui libèrent de l'énergie lentement tout au long de la journée, comme des céréales complètes. Alors, il y a différents types de céréales complètes. Il y a d'autres qu'on ne consomme pas trop ici. Au Togo, je parle l'exemple du Togo, mais quand même, dans ça, on mettra également le sorgho ou également le millet. C'est très important, donc c'est à vous de voir comment vous allez consommer ces aliments. C'est vrai qu'il y a d'autres, généralement, ce qu'on reconnaît, c'est la pâte, d'autres mangent ou également le foufou. Mais je n'ai pas assez de connaissances là-dessus. Ça ne tue pas, mais il faut modérer bien les choses. Ne pas trop prendre des repas qui sont trop lourds. Déjà que c'est dans la matinée, donc il faut veiller à cela. La deuxième chose, c'est de consommer des protéines et fibres.
Donc, incluez des protéines comme les œufs, fromage et des fibres comme le pain complet, légumes pour vous sentir rassasié plus longtemps et stabiliser votre glycémie. C'est très important. Quand je reviens sur les céréales complets, déjà, ces aliments contiennent assez d'énergie en ce qui concerne votre hydratation toute la journée. Parce que, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez les musulmans, dès que vous mangez déjà à partir de 4 heures, vous ne buvez même pas de l'eau. C'est parti pour 18 heures, par exemple, avant de rompre. Donc, lorsque vous prenez ces aliments, ça vous permet de rester très hydraté toute la journée. Et surtout, ne fournissez pas assez d'énergie pour ne pas rester un peu fatigué toute cette journée-là. La troisième chose et la dernière astuce, c'est de rester hydraté. Alors, quand on parle d'hydratation, c'est vrai, comme je viens de le dire, je ne demande pas d'aller boire de l'eau dans la journée, parce que les musulmans savent de quoi nous parlons, et selon les recommandations islamiques ou les recommandations coraniques, dès que vous mangez déjà à 4 heures, c'est parti pour le soir. Donc, ne négligez pas l'hydratation, boire suffisamment d'eau, déjà à 4 heures, déjà 1,5. Si vous avez la positive, si vous avez un ventre un peu, c'est quand vous allez, si vous avez un réservoir, tellement vous stockez là-bas. Vous stockez, qui peut vous permettre également de rester, de tenir toute la journée. Alimentation et hydratation, oui, c'est ça. Maintenant, on va parler des techniques de relaxation, c'est très important. On ne demande pas d'aller courir, de faire un tour de la vie, mais des trucs simples à pratiquer également pendant cette période-là. Donc, pratiquer des techniques de relaxation comme la méditation, la respiration profonde ou la prière pour réduire également le stress et améliorer votre bien-être général. Et si vous aimerez très bien, vous avez la possibilité également de lire assez de Coran, parce que pendant cette période également, on recommande de lire beaucoup le Coran, de lire beaucoup les livres islamiques pour approfondir également votre connaissance, puisque déjà c'est un voyage spirituel. Donc c'est à vous de voir ce que vous devez faire également. Si je vais sortir un peu du cadre, vous rapprocher de votre Dieu. Donc écoutez également votre corps. Si vous vous sentez particulièrement fatigué, accordez-vous un repos supplémentaire. C'est très important, même lorsque vous êtes au boulot. Tout le temps, on le dit ici, prendre une sieste, c'est très important. Faire quelques navettes également dans la maison, ou dans la boîte ou dans la cour de votre entreprise, c'est très important. Ça permet également de ne pas trop se fatiguer, de se détendre un tout petit peu. Alors pour l'iftar, c'est-à-dire que l'iftar ici, c'est le soir. Il est l'heure maintenant de rompre. Qu'est-ce qu'il faut consommer réellement? Traditionnellement, il est recommandé de prendre les dates selon les recommandations islamiques ou coraniques. Ça, c'est une recommandation du prophète, mais d'une manière générale, si on veut parler d'une manière ouverte, ce n'est pas une obligation, mais c'est ce qui est conseillé normalement de consommer les dates pour rompre premièrement. Maintenant, si on va sur le côté santé, il y a des nutritionnistes qui recommandent souvent rester toute une journée déjà sans rien manger. On recommande de prendre un peu de l'eau tiède ou de l'eau chaude. Exactement. Là, d'autres qui le mélangent avec une bouillie, d'autres qui prennent également simple Lipton tout simplement, qui prennent ça premièrement avant de consommer par manger, avant de commencer par manger, consommer des aliments. Donc dans ce cas, commencez par des aliments légers, rompez votre jeûne avec les dates comme je viens de les dire, soit avec des soupes et salades, c'est très important. Poursuivez avec une soupe légère ou une salade. Cela prépare votre estomac à la digestion et fournit des nutriments essentiels sans être trop lourd. Comme je l'avais dit premièrement, je l'avais mentionné, c'est vrai, on est trop pressé à prendre des aliments très lourds. Et pendant cette période, on constate qu'il y a des repas très copieux, ce qui est du tout déconseillé. S'hydrater également après la rupture est également conseillé. Voilà ce que j'aimerais partager avec vous ce matin chez les musulmans. Maintenant, chez les chrétiens aussi, c'est valable. Hein. Je ne sais pas à l'heure à laquelle vous mangez. 6 heures. Déjà à 6 heures, c'est l'heure... genre, tu ne manges plus à partir de 6 heures. De 6 heures à 18 heures. Et la rupture 18 heures. En vrai, c'est très personnel aussi. Hein. Ça peut être très personnel. Chez les chrétiens, c'est très personnel. Chez les chrétiens, il n'y a pas d'imposition d'heure en réalité. C'est-à-dire que des gens peuvent choisir vraiment la période de jeûne de la journée parce que bon,
Et puis c'est pas forcément un jeûne total. Il y a des gens qui ne sont pas capables de faire un jeûne total aussi. Ce qui fait que... Tout comme chez les musulmans, voilà, on va parler des vieillards, des personnes qui ont prendre de l'eau des maladies. À prendre de l'eau pendant la journée, ce qui n'est pas le cas chez les musulmans par exemple. Ou des gens qui vont peut-être au repas à 15h ou des gens qui vont à 16h. Ça dépend vraiment. Mais l'heure qu'on fait, c'est de minimiser sa manière. Oui, non, ça c'est un tout standard. Mais c'est que juste que les écritures chez les chrétiens, je pense que n'exigent pas de jeûner. Enfin, tout compte fait que ce soit dans la matinée, comme je l'avais mentionné, il est très important de ne pas consommer les repas qui sont trop lourds, également de limiter également votre consommation. Et puis je pense que le matin déjà très tôt, c'est difficile de manger un repas lourd. Mais il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui le font pour pouvoir tenir toute la journée. Je dois manger du bon foufou. Des choses costauds. Justement. 4 heures, c'est tout. Si tu as envie d'apporter toi l'assiette. Voyez-vous. Parce que Vas-y. même déjà, mais quand on peut prendre même les bananes. Parce que Oui. quand on parle des Oui. fruits, c'est un fruit qui permet également de rester très hydraté. Même après la rupture également. D'autres même utilisent les bananes pour la leur rupture, jeûne, ouais, pour la exactement. rupture, ou les oranges. Mais là, les oranges, c'est pas conseillé à tout le monde. Si vous avez des problèmes gastriques, par exemple, Oui. donc c'est à vous de voir ce que vous convient le mieux, tout simplement. Et puis on dit souvent de ne pas manger du piment lors de la rupture, genre qu'il n'y ait pas assez de piment. Pour commencer, non? Oui, pour commencer, oui, c'est ce que je dis, pour rompre, Oui. éviter le piment. L'eau glacée également. Oui, l'eau glacée, oui, c'est très important. J'allais oublier parce que déjà, vous restez toute la journée très affamé et puis vous vous permettez de prendre de l'eau glacée ou vous faites du jus, ce qui est déconseillé généralement. Ton aimant de ventre, j'ai essayé. Très, ça, déjà, tu t'imagines, déjà, tu te lèves très tôt le matin, tu n'as même pas encore mangé, tu prends de l'eau fraîche, tu sens quelques douleurs au niveau de ton ventre et tout. Bien. Maintenant, Merci je beaucoup. voulais préciser quelque chose. Oui. Quand vous serez carême là, vous avez commencé avant nous, donc les quelques jours avant que nous commençons là, les bères, elle a pardonné. Il faut mettre beaucoup. Quand on vient acheter à Imolou là, il faut mettre beaucoup. Et bon, c'est vrai que bizarrement, pendant cette période-là aussi, les bères aussi, c'est pas tout le temps aussi. C'est en ce moment-là où Watch là, c'est doux, hein. Je sais pas comment elle fait, mais c'est encore plus doux, je sais pas. Elle s'arrange à bien frapper. Je vous dis, il faut mettre beaucoup avant que le commence le sec, pardon. Non, bon, les bérets. Pardonnez. Le message vous est destiné. Le message est passé, en tout cas. Merci beaucoup, Nachat. Je t'en prie. C'était donc Astuce Santé de ce vendredi. Nous allons marquer une pause et retrouver notre invité du jour. It's the feel on the floor. King Baba. Yeah. Ebere long kaka. They talk about direction et la long kaka. He just sing bala obuma. Nobu obu solange papa. Wanini, nini, nobu wanini. Ole man kim la wana le nye de bin jama. Yezole wango ma sheri di suru kekbela. Ole man kim la wana le nye de bin jama. Yezole wango ma sheri di suru kekbela. Ni baby.
contrôle. Quand tu n'es pas là, je perds le contrôle. Baby, oh les manquer. Et ni pas besoin d'aller oh la manquer. Ah oh non divina. Oh de make it jolly, oh non divina. Oh de make it jolly, oh non divina. Oh non divina. Make it jelly, no no baby na. Make it jelly, no no baby na. Baby na, baby na, baby na. Need, love I need, sun jelly. Need, love I need, I need, love I need. Nous sommes en compagnie de notre invité du jour. Je vous le disais à l'entame de cette émission que nous allons recevoir pour vous Slyfy. Il est bien installé sur ce plateau, dans ce studio, avec un look qui a changé de ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Comment vous portez-vous? Je vais super bien, j'espère que vous aussi. Ouais, ça va. Surtout que vous êtes là. Merci vous êtes beaucoup. Magnifique. Merci. Ici, là, on ne qualifie pas. Hein. Ah, merci. Ici, là, on ne qualifie pas parce que l'humilité part en même temps. L'humilité peut me quitter à ce moment. Merci beaucoup. Quelqu'un a remarqué ma beauté ce matin. Alors que je partage avec des gens toute la semaine. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Alors, comme je le disais à nos chers téléspectateurs, nous allons parler de votre carrière, nous allons parler de vous, de vos projets et tout ça. Mais d'abord, Slyfy, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi avoir choisi ce nom? Alors, Slyfy, j'ai choisi ces 3 lettres de mon prénom, mon nom de baptême, je vais dire. Sylvain, donc j'ai pris les 3 lettres S-I-L-Y. Sylvain, bonjour. Bonjour Sylvain. Il y a tant de mots ici. Donc c'est les 3 lettres que j'ai choisies et puis j'ai ajouté Phil pour le feeling que je transmets en chanson et tout le reste. Donc c'est juste l'explication que tu peux donner. Ok, d'accord. Très intéressant. Très intéressant. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a motivé à pouvoir embrasser la carrière artistique? Pourquoi avoir fait ce choix? J'ai toujours aimé la musique. De base, je voulais faire le droit. D'ailleurs, je l'ai fait. Donc, je suis parti faire la licence à Cara. Et c'est là que j'ai essayé d'entrer en studio pour la première fois. Donc, j'ai fait le studio. Après, j'ai eu la chance aussi de participer à un concours qui s'appelle le FEMK, qui se fait sur le campus universitaire. Et c'était en live. Du coup, j'ai été le lauréat du trophée du festival étudiantin de musique de Cara. Félicitations. Et là, tout le monde m'a dit que j'avais un avenir avec la musique. Donc j'ai continué à essayer et je me suis rendu compte avec le temps que c'est quelque chose que je pouvais bien faire, que je peux aller loin avec. Donc c'était un peu ça. Alors maintenant, quelles sont les influences musicales qui ont marqué, qui t'ont poussé à être dans ce style dans lequel tu es? Parce que moi je t'ai connu avec ton premier son, c'était un son zouk mais en cabiais, que tout le monde a beaucoup apprécié. Mais c'était pas le premier. Non. Mais quand même, c'est celui qui t'a révélé. Révélé, bon. Je vais dire que la chanson qui m'a révélé à Cara, c'est plutôt Akbonoto. C'est une chanson que beaucoup ne connaissent pas en tant que telle, mais c'est la chanson qui m'a révélé parce que le nom, c'était d'ailleurs, beaucoup ne connaissaient pas mon nom, mais connaissaient le nom de la chanson. Donc certains m'appelaient même Akbonoto à Cara. Donc c'était la chanson qui m'a révélé. Les influences, je dirais que j'ai été influencé par Omar B, Papou, c'est eux qui ont fait le R&B au Togo, Wadi. Et à l'international, j'ai un kiff, c'est Singila. D'ailleurs, c'est à partir de lui, c'est ses inspirations qui m'ont poussé même à composer des chansons. C'est-à-dire que je chantais avant, mais composer, c'était pas trop mon truc. Du coup, en l'écoutant, lui, j'ai pu avoir cette envie-là de composer des chansons propres à moi. Du coup, voilà, c'est la plus grosse influence, je dirais.
R&B que j'ai connu jusqu'alors. Parmi les noms que tu as cités, je n'ai pas vu de nom caviar, d'artiste caviar, pourquoi? Je n'oublie pas de dire que Pondy Cissé aussi est une grosse influence. Lui, il faut reconnaître que, d'ailleurs, quand j'ai commencé à chanter en caviar, c'est la plus grosse référence que j'ai eue. Donc voilà. Alors parlons de composition musicale, est-ce que toi tu es plutôt du genre à écrire les chansons, c'est-à-dire que les écrire après rentrer en studio, ou c'est lorsque tu es au studio, probablement dit que peut-être l'inspiration vient? Moi j'aime faire un travail bien soigné, donc ça peut m'arriver de créer un truc au studio, mais je préfère être bien organisé, bien prêt avant d'aller au studio pour ne pas aller faire du n'importe quoi, parce que faire une chanson c'est pas faire un brouillon ou bien un truc comme ça, ça doit être bien soigné. Du coup je commence pas à composer mes textes à la maison avant d'y aller. Il se peut aussi que je fasse une chanson comme ça au studio en même temps. Ça c'est quand l'inspiration me pousse à le faire comme ça, donc ça arrive de faire tous les deux. Alors quels sont les thèmes ou les émotions que tu cherches à explorer, voilà, à travers tes chansons? Voilà, toutes les émotions, hein, mais je suis plus amoureux. Monsieur l'amoureux. Monsieur l'amoureux, à cause de mes influences musicales. Oui. Vous voyez Omar Bi, vous voyez Papou, vous voyez Pondy Cissé, donc Singila. Donc je chante plus l'amour. Mr. Love. Ouais. On dit artiste qui chante chanson de love là donne goûter. Est-ce que c'est vrai? Pour toi, dans ton style aujourd'hui, pour toi, qui fait la différence? Qui est peut-être je veux dire l'artiste peut-être à suivre dans le style que tu fais, par exemple, parce que aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui font du style love, etc. Mais pas forcément comme toi, parce que toi tu le fais avec des langues vocales aussi, donc voilà. Je me dis, est-ce que peut-être tu as une inspiration peut-être qui ne pas forcément dans tes langues, mais qui fait bien que tu le suis? À vrai dire, je suis plus du genre à puiser de tout. Je suis plus du genre à puiser de tout. Quand c'est bien, moi ça m'inspire. Donc je ne pourrais pas dire précisément, mais je puise de tout. Alors quelle place accordes-tu aux collaborations? Je sais que pour l'entrée même en studio, on a eu à te voir avec King Bala. Mais après, bon, quelle place la collaboration occupe dans ta carrière? Les collaborations sont très importantes dans la carrière d'un artiste. C'est vrai que tu peux bien avoir ta fanbase, mais parfois il faut aller rechercher aussi d'autres fans. Et les collaborations, ça permet, je sais pas comment dire, aux gens de te voir sous un autre univers. Par exemple là, cette chanson Nini, tous les deux on est partis dans un autre univers. Kimbala, il ne faisait pas la drill de base. Moi aussi, je sais pas, comme si je faisais la drill de base, mais on est allé dans cet univers là avec une collaboration. Donc c'est très important de faire des collaborations. Après tout, un artiste doit prouver ce qu'il vaut aussi avant d'aller vers les collaborations. Comme ça donne un peu plus de force et de notoriété à la personne. Voilà. Forcément, hein, parce que les collaborations aujourd'hui, ça permet aussi parfois au public de l'artiste avec lequel vous collaborez de pouvoir vous connaître aussi, encore de vous faire une base beaucoup plus élargie. C'est toujours bénéfique niveau transmission d'émotions, niveau partage musical que vous avez avec la personne avec laquelle vous faites la collaboration, mais aussi niveau rentable, parce que faut faire la musique, mais faut rentabiliser aussi. Forcément, parce que aujourd'hui, quand un artiste veut faire un featuring, c'est toujours avec quelqu'un qui est à un niveau plus élevé que lui. Pas forcément. Paraît. Bon, la plupart du temps, c'est comme ça. C'est celui qui est à un niveau plus élevé qui fait le feat avec celui qui n'est pas plus élevé. Donc, c'est pas forcément. En fait, ça dépend. Non, mais j'ai côtoyé certains artistes qui disent que dans ce cas, l'artiste qui a le niveau le plus élevé pose certaines conditions. Voilà. Donc il faut lui trouver un cachet, il faut l'habiller, le déplacer, etc. Ouais, ça c'est quand l'artiste qui est le plus bas de monde. Mais moi par exemple. Ouais, c'est de ça je parle. Voilà, en fait. Donc il se peut que celui qui est plus haut aussi demande à celui qui est plus bas. Ça dépend de ce que la personne recherche en fait. Par exemple, si Kimbala me demande un featuring aujourd'hui, ça ne veut pas dire
que je ne peux pas lui apporter quelque chose. C'est sûrement parce qu'il y a quelque chose à apporter. C'est ça qu'il est venu rechercher chez moi. Du coup, moi par exemple, quand je compose cette chanson Nini et que je demande qu'il me balade dessus, il m'a ouvert les portes et puis j'ai eu accès à sa communauté. C'était très important aussi. Ma fanbase au niveau de Sokode s'est développée grâce à ce featuring-là. Donc voilà. Est-ce que tu as un featuring, genre fille de rêve, tu aimerais faire featuring avec un artiste national, international, etc. Un national. Le national, je vais pas en parler parce que j'ai des featuring déjà enregistrés et tout le reste, donc je vais pas. Mais tu peux dévoiler. C'est la partie que je n'aime pas. C'est pour ça que de toutes les façons, ça va se savoir. En fait, vous avez, c'est la partie là que je n'aime pas. On risque les artistes de t'enfermer dans le studio aussi. Excusez-moi, je peux pas encore le dévoiler, mais dis-leur de la faute d'oser. Mon featuring de rêve à l'international, c'est Taïk. Taïk, ouais. Pourquoi? Le Big Love en fait. Vous avez compris? Oui. Moi j'ai pas compris. On est dans le même. Ok. Voilà. C'est l'amour. Clairement. Non seulement ça, mais j'aimerais apprendre d'un gars comme lui. C'est quelqu'un, quand tu l'écoutes, quand tu le vois, c'est un travailleur de ouf. Donc c'est quelqu'un dont j'ai envie d'apprendre quoi. Je veux apprendre de lui. Si c'était possible, ça serait bien. Il y a, excuse-moi Ezekiel, il y a une question qui me vient. Quelle place occupe la tradition dans ta carrière? La tradition, elle est très importante. La tradition, elle est très importante. Et beaucoup m'ont rappelé ça, m'ont dit tu n'as jamais fait de chanson tradie. Mais j'ai fait une dernièrement, Gagnant. Vous allez voir qu'il y a un mélange de cabiais, éveillé, un peu de français et tout le reste dedans. C'est une chanson qui est purement traditionnelle, même si j'ai pas forcément joué comment on appelle des instruments. Voilà, donc la tradition elle est importante parce que je dirais que toutes les musiques sont venues de la tradition en fait. Toutes les musiques sont venues de la tradition. Et chez nous ici, s'il y a eu une musique traditionnelle qui a beaucoup d'influence, c'est le Cameroun, le Nord. C'est une musique très influente. Je ne sais pas si on l'explore ou bien on l'utilise comme cela se doit, mais il y a beaucoup qui représentent ça et le font. Moi, j'ai choisi le R&B, donc c'est un style qui n'est pas forcément togolais. Donc voilà, de temps en temps, je peux aller revenir dedans. N'est-ce pas, libre à toi, hein. Voilà, quoi. À tout honneur. Oui, alors, Ezekiel. Tu prends les critiques musicales, parce qu'on sait que quand un artiste démarre comme ça, nous les Togolais, je veux le dire, parce qu'on a tendance à plus vouloir critiquer ce que la personne fait maintenant, que la personne vient de commencer, que de forcément tirer la personne vers le haut et lui dire voilà, c'est pas mal, au moins c'est pas mal, mais tu peux faire mieux. Comment tu prends les critiques musicales? Moi-même, je m'auto-critique trop. Donc, tu es un perfectionniste. Voilà, donc recevoir des critiques des autres ne me dérange pas du tout. Parfois c'est difficile, hein, parfois tu crois avoir bien fait, tu crois avoir réussi le truc, mais on te reproche encore des trucs, c'est difficile. Mais c'est ça qui nous amène à travailler encore plus. Du coup, moi, je prends pas mal. Ça va. Alors, si je ne me trompe pas, tu es beaucoup plus basé à Kara qu'ici à Lomé. Non, je suis plus à Lomé, je vais dire. Depuis 2021, je suis plus à Lomé parce que pour le campus, je suis rentré. D'accord. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est que vous, les artistes, Kabier et tout ça, vous vous entendez très bien. Mais est-ce que c'est le cas entre vous et les artistes du Sud? Comment est-ce que ça se passe? Bon, premièrement, moi, j'apporte cette correction-là à cette histoire d'artistes du Nord, artistes du Sud. Non, c'est parce que j'ai une autre question qui suit. D'accord, je comprends parfaitement, mais ça n'a pas lieu d'exister. Et déjà, moi, j'ai des grands frères, des gens que j'ai connus dans la musique. Dès que j'ai démarré, des grands frères, que ce soit de Lomé, de Sokode ou de Kara, qui m'ont apporté leur soutien, qui m'ont encouragé, qui m'ont donné des conseils. Du coup, le lien, la relation, ça se passe très bien. Même les plus jeunes qui sont tout comme moi, qui sont venus nouvellement et tout le reste, ça se passe super bien. Parce qu'il y en a qui se plaignent. Ils disent que les artistes d'ici sont plus valorisés que vous. Et quand on invite un artiste du Sud à Kara, peut-être pour une prestation, son cachet, le cachet de celui qui est local, c'est genre il n'y a pas match quoi, tu vois. Il se trouve que c'était vrai il y a un certain moment, mais je crois que les choses sont en train de changer. C'est vrai, peut-être qu'on nous reprochait plutôt de ne pas travailler, de ne pas avoir travaillé, ou bien de ne pas beaucoup travailler et tout. Mais là maintenant, il y a
il y a du vrai changement. Il y a du vrai changement. Ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus comme avant. Et tout ce que moi je nous souhaite à nous, c'est ne pas être seulement des artistes du Nord, mais d'être des artistes nationaux, quoi. C'est-à-dire que, voilà, même à Lomé. Un artiste, c'est un artiste. Un artiste, c'est un artiste, tout simplement. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on parle à présent de tes projets et tout ça. Tu as fait sortir très récemment un single, si je ne me trompe. Ouais. Voilà. Maintenant, après cette sortie, c'est quoi la suite? On doit s'attendre à quoi de Slyfy? Il y a des projets en cours, de gros projets en cours. Et cette année, je compte sortir un premier album. Un premier album. Et je ferai aussi mes premiers concerts. Voilà. Donc, c'est les projets qui sont en cours. En tout cas, on va venir danser comme clairement. Chanel, c'est ça, je voulais dire que c'est sur ce plateau, il est venu dire donc. On sera aux premières loges. C'est ça, tu dis de Zobaza. C'est moi qui vais acheter le lieu du concert. Pour vous, vos amis, vos familles. C'est comme ça que vous allez rester aux premières loges. Faut pas nous descendre parce que nous on n'est pas n'importe qui. Il a tout dit. Vous voulez acheter 20 tickets. Non, on ne lui demande pas des tickets, mais on dit que nous serons là. Est-ce qu'il a dit que vous demandez? Je vous recommande. C'est pas 20 tickets qui dépassent Blondine. Je vous recommande d'acheter 20 tickets. Je le regarde. Même 50 tickets, ça vous dépasse. Petit. Tu parles de quoi même? Elle nous faire une promesse sans savoir. Moi, je tiens toujours avec promesse. Ce qui est sûr dans la direct. Tu pourras sortir la vidéo quand tu veux. Eh bien, j'ai bien envie qu'on regarde encore un clip de Slyfy et puis on revient juste après avec le dilemme. D'accord. Slyfy on the flow. Renaissance. Elle a volé mon cœur. D'un regard, elle a troublé mon esprit. Je ne peux plus la laisser partir. Je ne veux plus la laisser partir. Oh l'amour. Ici à Ficina, il a maille. Je ne ferai pas de promesses, mais tu verras résultat. Toi et moi l'infini. Baby, je suis amoureux. Appelez-moi l'amoureux. L'amoureux, appelez-moi l'amoureux. L'amoureux. Je suis le gars de cette jolie nana. Je suis le gars de cette jolie nana. Oh l'amoureux. L'amoureux. Appelez-moi l'amoureux. L'amoureux, appelez-moi l'amoureux. L'amoureux. Je suis le gars de cette jolie nana. Je suis le gars de cette jolie nana. Oh l'amoureux. Et si le monde te laissait tomber, amis, parents, famille, non, il ne faut pas pleurer. Je suis ton nouveau monde. Laisse-moi prendre soin de toi jusqu'à la fin de temps. Oui, je m'engage devant ciel et terre. Je m'engage à t'aimer, à t'aider, te soutenir. Je m'engage à te respecter et à te chérir jusqu'à la fin de temps. Appelez-moi l'amoureux. L'amoureux, appelez-moi l'amoureux. L'amoureux. Je suis le gars de cette jolie nana. Je suis le gars de cette jolie nana. Oh l'amoureux. Appelez-moi l'amoureux. L'amoureux, appelez-moi l'amoureux. L'amoureux. Je suis le gars de cette jolie nana. Je suis le gars de cette jolie nana. Oh l'amoureux. Chica Lion. L'amoureux. J'espère que tu n'as pas l'habitude de donner gourmet aux filles. Il partage, c'est un distributeur de gourmet même qui est là. Non. Je suis monsieur l'amoureux, donc je partage pas gourmet. On pouvait avoir des préjugés comme ça sur les gens. Je dis. Monsieur l'amoureux, il partage pas gourmet. Artiste qui chante. Des fois, mais sur mes réseaux sociaux, mes fans m'ont dit que c'est moi qui vais avoir gourmet, donc. Artiste qui chante chanson love là.
Pardon, faut fuir. En tout cas. Bon, c'est pas mieux, on va aller avec le dilemme là. Actuellement, son cœur bat. Bon, tu sais, ce n'est rien de... ce n'est rien de toxique pour toi. C'est une très bonne chose. Tu sais, ici, c'est le plateau du bien-être. Pourquoi je te crois pas? Non, tu sais, souvent, ça fait monter l'adrénaline. pression. C'est très bon pour la santé. D'accord. On va y aller mollo. C'est Ezekiel qui s'occupe de ça. D'accord. Donc, ça va être un face-à-face. Mais, je t'explique. Quand il te demande de faire un choix, tu es obligé de faire le choix. Il n'y a pas de il n'y a pas de un, il n'y a pas de on. Il n'y a pas de deux. Tu fais le choix. Pas de deux. Commencez pas à bloquer on peut aller studio en même temps. C'est bon. D'accord, on y va. D'accord. Ézéchiel. On représente que le dilemme est bien expliqué. Que le concept est bien expliqué. Non, j'ai essayé de trouver un nouveau style de dilemme. Donc il va être un peu mon cobaye. Et souvent quand tu es cobaye de Ezekiel, c'est quelque chose. J'ai essayé de faire un dilemme aujourd'hui, par exemple, purement musical. Un truc purement musical qui... Voilà, on va voir. On va tester. On va tester celui. Alors, premier dilemme. Chanter pour un public qui danse comme un robot ou pour un public qui chante faux mais avec passion. Le deuxième. Donc un public qui chante faux mais avec passion. Tu te sens, toi, tu te sens avec un public. Pas nous voir danser comme des robots. Alors, deuxième dilemme. Avoir une chanson numéro 1, c'est-à-dire que top 1 peut-être Togo, Afrique ou mondial, mais que les paroles soient complètement absurdes, ou avoir une chanson inconnue mais tellement poétique. C'est fort. C'est fort. Non, merci beaucoup parce que j'ai travaillé ça toute la nuit. Ouais, c'est fort. Merci beaucoup. C'est fort. C'est fort, mais en vrai de vrai, je crois que je suis cet artiste-là qui veut avoir des paroles poétiques. Donc inconnu mais poétique. Ouais. C'est un choix. Alors, être obligé de chanter en playback lors de chaque concert ou faire des concerts en pyjama. Ezekiel aussi. Être obligé de chanter en playback, c'est-à-dire que tu ne fais aucun live dans tes concerts, que des playbacks. Ou soit faire tes concerts, genre tous tes concerts en pyjama, c'est-à-dire que tu fais du live mais en pyjama. En pyjama. Ça va être encore plus chic, je te dis. Alors, écris une chanson qui fait pleurer tout le monde ou une chanson qui fait rire tout le monde, mais involontairement, c'est-à-dire que genre ça fait rire mais c'est que les gens se moquent de toi, tu vois. Tu as trouvé tout ça. En tout cas, on sent que la nuit était inspirée la nuit. Non, pardon, on pose la Alors, une chanson qui fait pleurer tout le monde. Ouais. C'est-à-dire que tu n'as pas l'intention de faire pleurer les gens, mais la chanson fait pleurer les gens finalement. Pas forcément de joie. Et ou une chanson qui fait rire tout le monde. C'est-à-dire que la chanson de base, pas vous faire rire, mais les gens se moquent de toi. Bon. Je préfère les faire rire. Je préfère les faire rire. Okay. Alors. En tout cas, Alain et moi serons premiers. C'est pour rire là seulement, faut compter sur moi. Alors, recevoir des fleurs d'un fan étrange à chaque concert, ça veut dire que lui, chaque concert, il est bizarre, mais il vient, il t'envoie des fleurs. Ou devoir signer des autographes toute la durée d'un trajet, peut-être pour aller faire un autre concert, c'est-à-dire que tu dois signer des autographes à chaque fois, toute la durée. Non stop. Non, étant quelqu'un qui aime donner, tu vas signer je vais signer des autographes. Bref, moi là, on n'a qu'à me donner fleurs là. Alors, passer des heures à écrire une chanson parfaite et que personne ne l'écoute, ou chanter une chanson ridicule et que tout le monde la chante. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? C'est compliqué, hein. Pour la première fois, je me suis sacrifié, mais là,
Je vais pas me sacrifier. Maintenant, il va choisir la chanson ridicule, mais que tout le monde chante quand même. mais ce qui est bizarre, c'est que il y a des chansons comme ça ici au Togo qui ont fait le buzz à un niveau pas possible. Même à l'international, très ridicule, mais tout le monde chantait. En fait, voilà, moi je pense que les sujets que tu abordes là, c'est des sujets très pertinents. Très pertinents. C'est pour ça que ça me choque. Mais en même temps, ça me fait réfléchir, quoi. Ah oui. Alors, avoir une tournée avec des loges qui sentent toujours la soupe ou une tournée avec des bus qui tombent toujours en panne. C'est-à-dire que... Ezekiel, la nuit là n'a pas été bonne. Avec tes loges dans tes tournées, c'est-à-dire que ça sent tout le temps la soupe. Je peux fuir, non? Non. C'est déjà bloqué. Donc voilà, la tournée avec les loges qui sont dans la soupe ou avec des bus qui tombent toujours en panne. Parce que si bus sont en panne là, tu vas pas aller loin. Bon, je préfère les bus qui sont dans la soupe. Alors, avoir une chanson qui devient un hit international, mais avec un clip totalement embarrassant, c'est-à-dire que ton directeur artistique te force à faire des trucs que tu n'aimes pas trop. Très bien. Ou avoir une chanson oubliée, mais avec un clip génial. Une chanson oubliée, mais avec... Je prends la première option. Donc une chanson qui devient un hit international. Après tout, je suis un artiste. Embarrassant. Tu vas devoir faire des trucs un peu bizarres. Ça, c'est clair. Voilà. Alors, être obligé de répéter la même chanson pendant 24 heures d'affilée ou ne jamais pouvoir chanter la même chanson 2 fois de suite. C'est-à-dire que tu prends une même chanson, tu la chantes pendant 24 heures non-stop, ou soit tu prends une chanson que tu ne peux pas répéter, c'est-à-dire que tu ne peux la chanter qu'une seule fois. Si je choisis la seconde option, je suis paresseux, et la première, je suis fou. C'est ça. C'est-à-dire que c'est le choléra ou la peste. D'accord. Je prends la première. Ok, donc tu peux faire chanter une chanson d'affilée pendant, en tout cas la répéter pendant 24. Ok. Avoir une voix incroyablement belle, mais être toujours en retard à tous tes concerts. Ou avoir une voix moyenne, mais être toujours à l'heure à tes concerts. Ah, ça là, moi je peux faire le choix à sa place. De toutes les manières, ils ont toujours été en retard. Est-ce que ça, on nous dit 18h, on commence le truc à minuit. Vous avez répondu, non? C'était le dilemme du jour. J'espère que ça vous a plu. Ezekiel, il faut nous raconter comment la nuit s'est passée. La nuit a été longue, mais elle a donné. Très inspiré. Je t'assure. En tout cas, félicitations. Merci. Tu vas le laisser partir comme ça sans lui demander entre pique-moi, pas d'os. Oh, bon, ça c'est le classique. Il y a d'autres choses que tu n'as pas encore posées. Non, j'ai dit que je n'allais pas rentrer dans sa vie privée aujourd'hui. J'ai fait purement artistique. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y en a qui veulent déposer comme ça. Parce que je ne veux pas lui faire la joupen, il a le combat en même temps, il va encore prendre cher comme les autres. Donc, doser. Ça là seulement, j'ai pas aimé. Tu me déçois. Les amis, doser. Je suis content. Doser. Oh non. J'ai déjà pris cher. De toute façon, il a pris cher. On va couper des positions TikTok. Il a pris cher. En tout cas, merci beaucoup. Ezekiel pour ce dilemme et merci également à toi Slash de t'y être prêté. Alors, nous avons fini l'émission, hein. C'est presque fini, c'est presque vers la fin. On va finir, on va rendre l'antenne tout en t'écoutant. Voilà. Mais avant, si tu as un mot à l'endroit de nos chers téléspectateurs, un message à leur passer, c'est le moment. Voilà, j'aimerais d'abord vous dire merci. Magnifique plateau et puis j'ai été bien reçu. J'ai aimé ce moment que se partager avec vous. Je suis sûr que les spectateurs aussi ont aimé. Merci à tous ceux qui suivent l'émission et puis ceux qui nous ont suivis parce que je suis là. Ça fait énormément plaisir. Merci à mes gars qui me regardent depuis la maison. Je fais un coucou spécial à mon manager, Tony Sugar, à Volcan Dizier, à tout mon staff, le père Dr Bonheur, la Renaissance Prod, c'est ma maison de production. Big shout out à vous. Merci à toutes et à tous. D'accord, merci. C'est bien fait. Merci beaucoup. C'est très bien fait même. Bon, moi, c'est à mon tour de dire merci. Merci Madame Charlène. C'est pas gratuit. Fais attention à ce que tu vas dire. Merci Ezekiel tout court. Très bien. Merci à toi pour un plaisir partagé. Merci Tata Nachat de l'autre côté. Merci à Sylvain, à Apollinaire, au carré, Sylvain Prosper, Sylvain, voilà.
Patrick, bon, bref, merci à toute l'équipe technique. Merci. Merci également à toi d'avoir accepté notre invitation, d'être passé dans cette émission. Le plaisir est partagé. Eh bien, le plateau du bien-être, hein, vous le savez, quand je commence par dire merci, c'est que c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve le lundi matin pour un tout nouveau numéro de cette émission. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous tout au long du week-end. Faites attention à vous. Faites les choses que vous savez faire prudemment. Dosez. D'accord? C'est important. Eh bien, on va rendre l'antenne en t'écoutant. C'est ça. On peut y aller en freestyle. Elle a volé mon cœur. D'un regard, elle a troublé mon esprit. Je ne peux plus la laisser partir. Je ne veux plus la laisser partir. Oh, l'amoureux. Fissia, Fissina, Ilamai. Je ne ferai pas de promesses, mais tu verras résultat. Toi et moi à l'infini. Baby, je suis amoureux. Oh, appelez-moi l'amoureux. L'amoureux, appelez-moi l'amoureux. L'amoureux, je suis le gars de cette jolie nana. Je suis le gars de cette jolie nana. Oh, l'amoureux. Que tu vas partir avec le visage en La chanson est disponible sur YouTube, donc allez regarder. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. Au revoir.